j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau chit-chat Bujo, c'est le numéro 2. Je tourne cette petite intro juste pour vous réexpliquer dans quelle vidéo vous débarquez et quel est le concept. Le concept, c'est qu'on va préparer mon mois de juin dans mon bullet journal et qu'en même temps, on va discuter tranquillement. Du coup, on va faire ça tout de suite. On va commencer. J'espère que vous voyez bien. Encore une fois, je maîtrise pas complètement l'art de faire des vidéos au bullet journal. Alors au moment où je tourne, on est le 15. Le mois n'est pas fini comme vous pouvez le voir, mais du coup on va repasser sur le mois de mai avant de passer au mois de juin. Ça c'est ce qu'on avait fait dans le dernier chit-chat Bujo. Voilà, avec les stickers que j'avais achetés dans la boutique de Margot. Globalement, j'ai pas trop utilisé le calendrier mensuel parce que en fait j'ai pas vraiment... Enfin je m'y suis pas vraiment référée quoi. Ensuite, pour tout ce qui est semaine, franchement par contre ça a été bien pratique pour que je puisse m'organiser. Pour tout ce qui est les listes de semaines, c'est pas mal mais c'est pas indispensable dans mon organisation. Donc je sais pas si je le referai au mois de juin, mais c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un objectif à la semaine et quelque chose de concret à faire dans la semaine. Bon là comme vous pouvez le voir j'ai encore 2 semaines à remplir. Parce que on n'a pas encore fini le mois au moment où je tourne, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, ici, on va faire le mois de juin. Alors, le thème de ce mois de juin, comme je l'avais dit, je pense, dans le précédent chit-chat Bujo, c'est Charmed. En fait, je suis fan de la série Charmed. Et comme je vous l'avais dit dans le chit-chat Bujo précédent, j'avais commandé des stickers dans 2 boutiques et en fait la deuxième boutique j'avais pas reçu au moment où je tournais les stickers, du coup je les ai reçus peut-être une semaine après. En même temps ils venaient de plus loin donc c'est normal et du coup c'est des stickers Charmed qui viennent du site Redbubble où en fait c'est des artistes indépendants qui font des dessins et tout et puis en fait tout ça peut être des stickers, ça peut être des posters, ça peut être sous plein de formes les images. C'est un site qui est vraiment pas mal où tu choisis en fait chaque stickers un à un et eux, je crois que ça vient du Royaume-Uni là où c'est imprimé et après ils te les envoient et en fait ça vient tous d'artistes différents et ce qui est génial avec Redbubble c'est que tu peux avoir des stickers faits par des artistes qui viennent des 4 coins du monde et qu'ensuite quand tu as commandé chez ces artistes là du coup enfin leur graphisme et tout tu as les liens vers chacun des artistes qui a fait les dessins qui t'ont intéressé et que tu as acheté et du coup j'ai pu voir qu'il y avait des artistes qui venaient de France, des États-Unis, vraiment de partout dans le monde en fait et je trouve ça vraiment top. Là ce que je viens de voir sur l'enveloppe c'est qu'il y a marqué que c'est 100% recyclable donc je sais pas si c'est l'enveloppe ou les stickers aussi mais dans tous les cas c'est top. Et voilà, alors j'ai aussi eu comme avec ce stickers là, enfin je suppose que c'est un stickers en fait, je suis pas très sûre mais je pense que ça doit en être un, où en fait c'est le logo de la marque, c'est le logo du site en fait. Voilà, donc ça on va le remettre à l'intérieur, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. On va remettre ça là, on va ranger ça ici. Voilà. Et donc du coup, je vous montre déjà les stickers que j'ai. Donc je sais pas si vous connaissez Charmed mais c'est la meilleure série du monde pour moi. C'est pas que c'est la meilleure série du monde, pour moi la meilleure série du monde c'est Buffy contre les vampires. Objectivement pour moi Buffy c'est la meilleure série qui puisse exister. Par contre subjectivement ma série préférée c'est Charmed. Donc là on a le logo du P3, le club créé par Piper avec l'aide de ses sœurs. Ensuite, là, on a le logo de la famille Halliwell avec la formule The Power of 3 will set us free, donc le pouvoir des 3 nous libérera. Ensuite, on a la couverture du livre des ombres, les sœurs Halliwell, mais époque de Page, la première page du livre des ombres dont est inspirée ma première page de bullet journal, le logo de Charmed qui est sur le livre des ombres, un autre logo de Charmed, les noms des personnages, je sais pas si vous voyez bien, hein, j'ai pas le retour donc je vois pas. On a encore les sœurs Halliwell mais époque Page toujours, un autre style de logo Charmed, là les sœurs Halliwell mais époque Prue, et ensuite encore The Power of 3 will set us free, donc la fameuse formule, la toute première de la série. Voilà. Donc du coup, en fait, quand j'ai commandé ça, c'était vraiment un test. Je savais pas du tout ce que j'allais avoir comme taille de stickers ou quoi. C'est vrai que c'est un peu grand, mais je vais réussir à trouver une utilisation, ne vous inquiétez pas. Donc, on va tout de suite commencer avec
la page de garde du mois de juin. Faut savoir que là j'ai pas fait de plan comme j'ai fait pour le mois d'avril ou le mois de mai. J'ai pas dessiné à l'avance, j'ai pas eu le temps. Et du coup je vais faire un peu au feeling, j'y ai un peu réfléchi mais bon je sais pas trop. Donc je pense qu'on va faire un mois de juin, on va écrire juin ici, je pense qu'on va mettre un bon gros autocollant. Bah, je pense qu'en fait on va pas mettre de citation, je pense qu'on va directement mettre The Power of Three Set Us Free, je pense que c'est pas mal. Du coup comme vous avez pu le voir, le thème de ce mois-ci c'est Charmed. Et comme je l'expliquais plus tôt, Charmed c'est ma série préférée. Donc je vais vous présenter un peu la série, bah vraiment c'est un petit chat bugeot spécial Charmed du coup, même si vous voulez parler un peu d'autres trucs aussi. Mais là on est vraiment centré sur Charmed parce que vraiment je surkiffe cette série. Charmed c'est une série qui date des années 90. Et ce qui est même assez incroyable, quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai voulu en savoir plus sur les débuts de la série. Alors ça va faire très bizarre fait comme ça, mais en vrai, vous allez voir, ça va rendre bien quand je colorierai. Mais oui, donc du coup, Charmed, c'est ce que j'ai découvert qui est assez incroyable, mais c'est très personnel hein, comme découverte. C'est que le premier épisode de Charmed a été diffusé aux États-Unis peut-être le 15 octobre, un truc comme ça, 98. Il faut savoir qu'en fait, le 15 octobre 98, c'est vraiment très peu de temps avant ma naissance. Donc, je peux dire que j'ai le même âge que la série Charmed à quelques jours près. Parce que je suis née le 23 octobre 98, pour ceux qui ne sauraient pas. Déjà, quand moi je me suis rendu compte de ça, déjà que c'est une série que j'ai toujours kiffé, bah là ça m'a encore plus... j'ai l'impression d'avoir vraiment un lien particulier avec Charmed. C'est peut-être un peu bizarre, hein, mais du coup, le fait d'avoir vu ce truc-là, que vraiment le premier épisode est sorti très peu de temps avant ma naissance, ça m'a reconforté dans cette idée de lien avec cette série. Faut savoir que Charmed, je regarde depuis toujours en fait. Parce que même quand j'étais petite, que j'étais bébé, que j'étais un peu plus grande après, en fait mes parents m'ont toujours mis devant les séries comme Charmed ou Buffy contre les vampires malgré mon très jeune âge. Et je regrette pas parce que ça m'a permis de découvrir des super séries que je continue de regarder encore aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool. Et je pense que... Est-ce qu'on mettrait un autre décor? Je pense pas. Je pense que là, un Power of Three Set Us Free, ce sera suffisant. On va faire sobre ce mois-ci. Bon là, il faudra que je réefface plus. Et on mettra les stickers quand je passerai à la couleur. Charmed, c'est vraiment la série que je connais le plus au monde. Cette série-là, je peux... juste en regardant le début d'un épisode, je peux te dire ce que c'est comme épisode, juste avec les décors qui montrent au tout début ou quoi. Genre j'ai vraiment... Je sais pas, mais... J'ai vraiment développé une vraie passion pour cette série en fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire un thème Charmed dans mon bullet journal. En fait, j'ai découvert que il y avait des stickers Charmed qui existaient, Buffy aussi. Et je me disais, pourquoi ne pas en faire un thème dans mon bullet journal un mois comme ça serait super cool. Du coup, j'ai saisi ma chance. Et me voilà avec ce thème pour le mois de juin. Et franchement, j'avais vraiment hâte aussi de faire cette vidéo parce que du coup, Charmed c'est vraiment une passion. Donc du coup, voilà, je vous ai pas trop parlé de la série en elle-même. De quoi parle Charmed? Parce que peut-être que vous connaissez pas si jamais vous êtes un peu jeune. Pourtant, c'est quand même une série qui n'arrête pas d'être diffusée à la télévision année après année. Charmed, c'est une série du coup des années 90, enfin de la fin des années 90. Où trois sœurs, Prue, Piper et Phoebe, après la mort de leur grand-mère, découvrent que en fait leur famille, depuis des générations, en fait les femmes de leur famille sont des sorcières. Et en fait, elles-mêmes, elles vont découvrir qu'elles ont des pouvoirs et que leur mission, c'est de combattre les démons et le mal en général. Et bon, leur mission va se préciser au fil des saisons et au fil des épisodes. Et du coup, on suit à la fois leur combat contre les démons, mais aussi leur vie personnelle, leurs histoires d'amour, leurs histoires de travail, comment elles s'en sortent avec le secret qu'elles doivent garder, parce que bien sûr, elles ne doivent pas dire que ce sont des sorcières. Et je trouve ça trop bien comme série, voilà. Alors je sais que Charmed, il y a beaucoup de gens qui se moquent de cette série, en mode ouais non mais les effets spéciaux sont dépassés, c'est une série super cliché et tout, et en fait moi je trouve pas du tout. Enfin, c'est une série des années 90 donc faut pas l'oublier, hein, faut se souvenir du contexte de l'époque.
Mais en même temps, Charmed, c'est une série que je trouve très innovante. Si jamais vous entendez une vidéo en fond, c'est parce que ma petite sœur regarde une vidéo de let's play de Zelda The Wind Waker. Voilà. Je trouve que c'est une série qui est assez qui est innovante en fait. Pardon. Parce que déjà on a des femmes en personnages principaux. Tout comme Buffy, hein, c'est Buffy qui a lancé cette mode-là de la femme qui combat en fait, au lieu d'être la femme qui doit être sauvée, on va dire. C'est un peu Buffy, ça le truc fort avec Buffy, c'est que ça a vraiment retourné tous les clichés de la blonde dans les films d'horreur, quoi. Et Charmed, du coup, c'est pas la première série à faire ça. Mais je crois que c'est la première série qui montre des femmes adultes, parce qu'il faut pas oublier que Buffy reste une adolescente quand même, mais qui montre des femmes adultes, indépendantes, qui n'ont pas besoin d'hommes, hein, clairement. Elles sont capables de vivre sans hommes, même s'il y a des hommes dans leur vie. Elles n'ont pas besoin d'eux pour vivre, elles font très bien sans. Et je trouve ça génial du coup de voir des femmes qui sont complètement indépendantes, qui en fait voir leur vie de tous les jours. Et c'est une série qui n'hésite pas aussi à montrer tout ça, comment ça s'appelle, cette sororité, ce lien entre sœurs qu'on voit pas forcément à la télévision, ou qu'en tout cas on voit pas forcément à l'âge adulte. Et en fait je trouve ça très beau, cette complicité qu'elles ont toutes les trois, parce que c'est juste pas courant de voir ça dans une série en fait. Donc je trouve ça vraiment cool. C'est aussi pour ça que j'aime bien Charmed. Alors je me souviens quand j'étais petite, je disais Charmed. Alors qu'en fait, ça se dit pas du tout comme ça. Et genre vraiment, je savais que ça se disait pas comme ça, mais je m'en foutais, je disais quand même Charmed. Cette série, elle est innovante. Elle permet en fait, pour nous en tant que femmes, d'avoir aussi, d'avoir cet exemple en fait de la femme peut très bien réussir par elle-même, peut très bien être forte et avoir des super pouvoirs et sauver le monde en fait. Et c'est pas, on n'a pas eu énormément d'exemples de ça. On en a eu, hein. Il y a par exemple Wonder Woman, mais encore une fois Wonder Woman elle est toujours très sexualisée par exemple, quoi. Je dis pas que ça l'est pas dans Charmed, mais c'est pas que ça en fait. On voit toute la complexité de ce qu'est une femme en fait. C'est-à-dire que bien sûr on a toujours quelques clichés qui peuvent peut-être persister, que moi je pas forcément perçu en visionnant la série, mais qui doivent sûrement persister. Mais je trouve que Charmed, c'est la série qui a permis à moi, enfant, de me dire ouais, je peux avoir des super pouvoirs avec mes sœurs et tout. Et franchement, c'est la seule série qui m'a permis de me dire ça. Genre, même Buffy j'ai toujours bien aimé, mais genre, quand j'étais petite, j'étais plus côté Charmed que côté Buffy, honnêtement. Et Buffy, même si on a ce truc de l'adolescente qui sauve le monde et tout, et c'est top, j'ai beaucoup plus de mal à m'identifier à Buffy que de m'identifier à Piper par exemple. Genre, alors que pourtant Piper c'est une femme adulte et tout, elle travaille. Moi quand je regardais Charmed j'étais un enfant, hein. Mais je trouve que Piper par exemple c'est un personnage auquel on peut... Enfin n'importe quel personnage de Charmed, je trouve qu'on s'identifie plus facilement à eux. Et je sais pas pourquoi en fait. Peut-être c'est dans la façon dont ils sont écrits, peut-être, dans la façon dont on les voit parler entre eux, je sais pas. Mais je trouve qu'on s'identifie plus facilement aux personnages de Charmed. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi attachée à cette série peut-être. Là les weekly, je vais avoir besoin des stickers, donc on va passer à la couleur maintenant. Comme je disais, j'arrive plus facilement à m'attacher aux personnages de Charmed qu'aux personnages de Buffy, par exemple. Je prends Buffy comme exemple parce que c'est une série de la même époque en fait. Mais après on pourrait prendre n'importe quelle autre série, hein. Il y a Xena aussi à cette époque-là, Hercule. Oui, je connais Xena, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Parce que c'est vrai, putain, ça date cette série. Et j'ai les DVD de Xena, j'ai même pas fini de regarder en plus. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. C'est peut-être pour ça aussi que j'apprécie Charmed, c'est parce que les personnages ils sont plus... en fait, on les voit plus dans leur vie quotidienne. Genre, Buffy, on la voit dans sa vie quotidienne, mais pas trop non plus. Donc c'est un peu plus compliqué de la s'attacher à elle, surtout que c'est un personnage qui est quand même très particulier, qui est très... en fait, c'est une adolescente normale, entre guillemets, même si c'est une tueuse. Genre, elle est pas... Je sais pas, elle reste toujours Buffy, quoi. Elle va toujours être dans ce truc de combativité qui n'est pas... Enfin, dans la vie de tous les jours, ça existe pas, tu vois. Même si les sœurs Halliwell aussi, elles ont ce truc-là, hein, parce qu'elles combattent des démons à chaque épisode, comme Buffy dans ces épisodes. Mais genre...
les sœurs Halliwell, elles vont toujours avoir leur vie privée en fait qui va les préoccuper. Et en fait, c'est un truc normal, genre elles sont pas à fond dans ce qu'on. Enfin, en fait, c'est pas des. En fait, c'est ça. Buffy, c'est pas que c'est une experte, mais elle connaît son métier, genre. Elle connaît son travail de tueuse. Elle est un peu experte. Et en même temps, elle apprend à ses amis l'univers des vampires et tout ça, ce que c'est et tout ça, avec Giles et tout. J'espère que vous connaissez Buffy, parce que je vous parle de Buffy depuis tout à l'heure, peut-être que vous connaissez pas, hein, mais désolée. Mais bon, en gros, Buffy, c'est une tueuse de vampires, et en gros, elle doit tuer des vampires ou des démons, ou des forces maléfiques dans chaque épisode. Et c'est adapté d'un film, en fait. À la base, c'était un film, mais ça a été adapté en série. Mais bon, ça, on en parlera peut-être si un jour je fais un thème Buffy. Je pensais peut-être faire un thème Buffy le mois prochain pour juillet, parce qu'il y a aussi des stickers de Buffy sur Redbubble, donc peut-être que je ferai ça le mois prochain. Peut-être que je ferai pas de stickers, je sais pas encore, mais on reparlera de Buffy en tout cas, ça c'est certain. J'aime bien le rendu là de juin, je trouve ça fait sympa, ça fait un peu. Ça fait très très à la main, j'aime bien. Buffy, voilà, comme je disais, c'est une experte de son domaine. Elle sait ce qu'elle doit faire. Et Sœur Halliwell, elle découvre tout le temps. Même si Buffy, elle découvre des choses, genre, elle est pas une nouvelle apprenante, on va dire, comme nous, téléspectateurs, alors que les sœurs Halliwell, elles connaissent rien à la magie, elles en ont jamais entendu parler, malgré le fait que ce soit dans leur famille depuis des générations. C'est ça qui est génial, c'est que on découvre en même temps qu'elle, on panique en même temps qu'elle, on rigole en même temps qu'elle, et c'est pour ça que je trouve cette série géniale. Je sais pas si vous avez vu la série en entier, mais sachez que la série est bel et bien finie, qu'il y a une fin. Il y a aussi une nouvelle version qui est sortie depuis 2018. J'ai pu regarder le premier épisode, mais j'ai eu du mal à tout comprendre parce que je parle pas anglais couramment, donc il y a plein de subtilités que j'ai pas chopées. Donc je pense que je le re-regarderai parce que je crois que la charme ancienne et nouvelle version sont sur Netflix États-Unis, donc je pense que j'essaierai de le voir là-bas si je peux. Je pense que là je pourrais me faire plus un avis sur la nouvelle série, mais de ce que j'ai vu du premier épisode, on est beaucoup sur du... Ouais, si je mets comme ça va être aussi... En fait, j'hésite, j'aime bien ça aussi. Oh là là. Sinon, j'en mets un là. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça fait peut-être un peu trop, hein. Bah écoute, moi, je crois que je me suis décidée. C'est celui-là que je mets devant, en fait. Oh, je suis trop heureuse, j'aime trop. Oh là là, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Oh là là, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Est-ce que... Ah, ça dépasse. Et si ça dépassait pas, ça... Ah ouais, non, c'est trop gros. Non, mais c'est pas grave, on va lui trouver une autre utilité. Alors juste, je me bois un coup d'eau parce que à force de parler, j'ai la gorge sèche. Moi, j'aime bien cette petite page, c'est simple. En même temps, c'est charmant. Ah, j'aime trop, j'aime trop. J'aurais dû faire du violet, en fait, par rapport à ça. Ça aurait été tellement dans le thème. Mais je vois pas le mois de juin en violet. Genre, pour moi, le mois de juin, c'est le début de l'été. Genre, c'est censé être plus coloré. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas fait dans une couleur foncée. Je voulais faire un truc clair. Mais bon, bref. Donc du coup, je sais même plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais, je suis trop heureuse de ça. Ah, c'est trop bien. Mais voilà, du coup, là, par exemple, par rapport au mois dernier, c'est pas du tout la même texture, la même sensation au toucher. Genre là, c'est tout lisse. Alors qu'avec les stickers de Margot, c'était plus comme du papier, en fait. Tu sens que tu peux écrire dessus. Ça, clairement, tu ne peux pas écrire dessus. Charmed, c'est la nouvelle version. Genre, c'est super intéressant à regarder. Mais en fait, j'ai l'impression de voir vraiment une copie. En fait, je trouve que ça fait pas vrai. Dans le sens où, en fait, tu sens qu'il y a des choses qui arrivent. Parce que c'est arrivé dans la version originale. Tu vois qu'il y a eu tel événement. Du coup, ils ont voulu se calquer sur le même truc. Sauf que, en fait, ça fait pas naturel. Et c'est un peu dommage, du coup. Donc, du coup, ça enlève un peu à la série... le charme qu'elle aurait pu avoir. Et en plus, tu vois, genre, t'as la maison qui ressemble à la maison dans la série originale et tout. Et c'est top, hein, c'est pas un truc négatif. Sauf que, en fait, c'est pas exactement la même maison, tu vois. Et tu sens que c'est vraiment comme si... En fait, c'est comme si c'était une fanfiction Charmed, tu sais. Que c'était des gens qui étaient ultra fans de Charmed, qui avaient voulu faire ça parce qu'ils avaient envie de faire leur propre série. Honnêtement, je critique pas les gens qui font ça. Moi-même, j'ai voulu le faire. Et en refaisant des épisodes de Charmed, mais bon... c'était une catastrophe et j'avais 13 ans à l'époque, hein, donc voilà, le niveau il était pas forcément là. Enfin bref, mais genre si t'aimes bien Charmed,
t'as plein de gens qui sont fans de Charmed et qui, comme je le dis, font des sortes de fanfictions, tu vois. Mais pas des enfin, t'as des fanfictions écrites, ça, mais c'est pas de ça que je parle vraiment de séries en fait. Ils font leur propre série autoproduites, on va dire, genre des séries pas pro, quoi, tu vois, mais genre en hommage à Charmed. Je sais que là d'ailleurs, j'ai vu, il y a la première que j'ai découvert, enfin, je crois que ouais, c'est la première que j'ai découvert, elle s'appelle Endowed, je te mettrai le lien vers la chaîne. Et t'as déjà les 3 premiers épisodes en ligne, le 4ème épisode sort bientôt, là, la semaine prochaine, au moment où je tourne, vers le 22, je crois que c'est vendredi. Bah, je crois que c'est le jour où sort cette vidéo. Donc après cette vidéo, tu vas voir Endowed immédiatement, t'as les 4 premiers épisodes qui seront sortis. Endowed, en gros, c'est un frère et une sœur qui ont qui se découvrent des pouvoirs, comme dans Charmed, quoi. Mais bon, l'histoire se sort un peu de Charmed, hein, c'est pas une copie de Charmed, ils ont pris le principe de la série et puis ils l'ont fait à leur sauce, quoi. Une autre série, alors ça, je sais plus, putain, comment j'ai pu oublier... Oh putain, comment elle s'appelle cette série? Comment j'ai pu oublier le nom de cette série? Oh merde, ça m'énerve. Je te retrouverai le nom, je te le noterai quelque part, ou je te mettrai un lien de toute façon, parce que tout est sur YouTube, hein, c'est des trucs qui sont disponibles gratuitement. Où là, en fait, au lieu que ce soit 3 sœurs, c'est 3 frères. Et là, ça suit plus le truc de Charmed, mais t'as plein de trucs différents en même temps, et c'est super top. C'est vraiment, si les sœurs Halliwell avaient été des garçons français, du coup, parce que bon, Charmed, ça se passe à San Francisco à la base. Là, ça se passe à Poitiers, donc bon, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe si les sœurs Halliwell sont les frères Halliwell en fait. Je sais même pas si c'est Halliwell du coup. Non, je crois qu'ils ont un autre nom. Mais bon, bref, je vous laisse découvrir ça, je vous mets tous les liens et vous allez voir, c'est sympa. C'est sympa et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls fans de Charmed. Franchement, genre, on a tendance à... souvent on se dit, oh putain, il y a que moi qui connais ça, il y a que moi qui suis fan de ça. Et en fait, on finit par se découvrir toute une communauté de gens ultra fans comme nous. Après, je sais qu'en France, la hype de Charmed est descendue depuis des années. Hein. La série, elle s'est finie en 2006-2007. Donc forcément, là, on est pas loin de 15 ans après la fin de la série. Donc franchement, ouais, c'est un peu redescendu. Après, franchement, c'est une série qui reste toujours mythique. Je veux dire, les chaînes télé peuvent rediffuser Charmed, les gens vont continuer à regarder. Et ça, c'est ça que je trouve top aussi, quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu une chance incroyable, et franchement, c'est pour ça que j'aime vivre en région parisienne, parce qu'on a accès à vraiment plein de choses. C'est que j'ai eu l'occasion de voir en vrai certains acteurs de Charmed. Et ça, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, j'étais tellement heureuse, vous imaginez même pas. Alors, je les ai pas rencontrés en vrai, parce que clairement, j'ai pas eu le courage de les rencontrer en vrai, parce que je saurais pas quoi leur dire. Et que je saurais pas en fait. Je sais pas comment ça se passe, ce genre de truc. Et du coup, je l'ai pas fait, mais je les ai vus en vrai à Paris Manga, du coup, parce que Paris Manga invite souvent des acteurs de films ou de séries fantastiques. Parce que du coup, c'est Paris Manga and Sci-Fi Show, le titre entier, donc tout ce qui est science-fiction. En fait, on dit sci-fi, mais on compte le fantastique dedans en général. Et du coup, souvent ils invitent des acteurs de Charmed. Oh, j'ai vu des acteurs de Buffy aussi, alors ça c'était ouf. Et ça, on en parlera quand on fera un thème Buffy. Là, on est plus sur Charmed. Et franchement, alors j'ai vu du coup Holly Marie Combs qui joue le rôle de Piper, donc la cadette de la fratrie fratrie Halliwell, pardon. Et j'ai vu aussi Brian Krause qui fait Léo, donc le mari de Piper. Et c'était surréaliste en fait. C'était vraiment, j'aurais jamais pensé les voir en vrai un jour déjà. Et c'était incroyable en fait. C'était vraiment... Il faut savoir que Piper, c'est mon personnage préféré de Charmed. Et c'est incroyable en fait de voir l'actrice qui a incarné ton personnage préféré, de ta série préférée. Enfin, c'est juste incroyable. C'était fou. Et puis en plus, Léo, franchement, Piper et Léo, c'est mon couple préféré en fait de Charmed, parce que c'est un couple qui a des problèmes, certes. Genre, ils ont un peu des problèmes, mais genre, leur histoire, elle est tellement belle, elle est tellement simple, entre guillemets, parce que bon, il y a des trucs un peu compliqués, mais genre, c'est pas comme l'histoire de Phoebe et Cole, par exemple, qui est beaucoup plus compliquée en termes de relationnel, alors que Piper et Leo, c'est plus... Je trouve que c'est la plus belle histoire de la série. Puis c'est l'histoire qu'on suit de A à Z aussi dans la série, je veux dire, vraiment de A à Z pour le coup, je vous dis... Si vous avez pas vu, je vous spoil pas, mais bon, vraiment, on les suit du début jusqu'à la fin de leur histoire. Et ça, c'est vraiment top. Et c'est vraiment trop cool. Et du coup, franchement, les voir en vrai, c'était incroyable. L'autre actrice que j'ai vue
de Charmed, mais pas au même moment. Elle, je l'ai vue en octobre dernier, et en fait ça a vraiment été une claque pour moi, franchement. Alors, et je vais vous expliquer, hein. C'est Rose McGowan qui joue donc le rôle de Paige Matthews dans Charmed. Donc si jamais vous avez pas tout vu de la série, Paige c'est... alors, pour vous expliquer, désolée si c'est un spoil certain, mais en gros, la famille Halliwell a quelques secrets. Et un des secrets de la famille qui a été très longtemps gardé, c'est que en fait les sœurs Halliwell avaient une demi-sœur parce que leur mère a trompé leur père avec son être de lumière. Donc l'être de lumière, c'est une sorte d'ange gardien chez les sorcières. Et du coup de cette union est née Paige, dont les Phoebe et Piper découvrent l'existence après la mort de Prue. Hein. Désolée si je vous spoil, mais Prue elle meurt à la fin de la saison 3. Mais bon, je pense pas vous spoiler vraiment, hein. J'espère que je vous spoil pas parce que bon, quand même Charmed là vous avez plus d'excuses dans la série, elle passe tout le temps à la télé et tout. Du coup voilà, du coup c'est ce rôle là que joue Rose McGowan, qui a aussi joué dans d'autres films, mais bon on va dire que sa carrière a connu quelques petits soucis, mais on va en reparler. Et donc du coup elle était invitée à Paris Manga, et en fait ça m'a vraiment foutu une claque parce qu'en fait j'ai appris plein de choses sur elle que je ne savais pas. Déjà j'ai appris qu'elle avait écrit un livre autobiographique, un livre que je me suis empressée d'acheter dès que j'en ai eu l'occasion. J'ai pas eu le temps de le lire encore, là je l'ai acheté en numérique, mais j'ai pas eu encore le temps de le lire parce que j'ai d'autres lectures à terminer avant. Mais dès que j'ai fini tout ça, je fonce lire son livre. Et en fait, de ce que j'ai compris, elle a eu un passé très tumultueux dès son adolescence déjà. Elle n'a pas voulu se plier aux exigences d'Hollywood, ce qui a fait que justement maintenant elle a beaucoup moins de rôle au cinéma, dans le cinéma hollywoodien. En fait, elle a toujours dénoncé les dérives d'Hollywood et les problèmes qu'il y a à Hollywood. En fait, elle n'a jamais voulu rentrer dans le système. Elle a voulu participer au système dans le sens où elle a voulu travailler à Hollywood en tant qu'actrice. Mais en fait, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que en fait, ça allait pas. Et c'est là que elle s'est sortie du système, qu'elle a voulu dénoncer le système. Je pense que c'est ce qu'elle doit faire dans son livre. C'est ce que j'ai compris qu'il y avait dans son livre, mais j'ai pas encore lu, hein, je vous le dis. Et je trouve ça incroyable. Et en fait, j'ai vraiment eu l'image de cette femme très forte qui n'hésite pas à remettre en question toute l'industrie dans laquelle elle travaille, pour faire de la façon qui lui correspond à elle et de la façon dont les choses devraient se faire, parce que bon, Hollywood, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent à Hollywood qui doivent pas être très ouf, hein, je pense. Et rien que quand nous on étudie les débuts d'Hollywood dans l'histoire du cinéma, il y a des trucs pas ouf déjà, mais alors j'imagine même pas aujourd'hui ce qu'il peut y avoir. De toute façon, elle a été une des premières célébrités à utiliser le hashtag MeToo et à dénoncer les abus sexuels qu'il y a pu avoir dans le système cinématographique hollywoodien. Et en fait, j'ai vraiment découvert une femme très engagée et qui mène quelque part un peu les mêmes combats que moi je peux mener aussi, parce que clairement, je vais pas te mentir, hein, moi je suis scénariste, mais je suis scénariste, mais dans le sens où j'écris des scénarios, mais je gagne pas ma vie encore comme ça. C'est-à-dire que j'ai encore vendu aucun scénario ou quoi, mais j'ai du mal avec le système du cinéma, même français, hein. Il y a plein de choses qui ne me conviennent pas, mais je t'expliquerai ça en détail dans une autre vidéo. Mais du coup, j'ai envie de changer ça. Je trouve qu'il y a certaines choses dans notre système de cinéma qui ne vont pas. Et j'ai envie de changer ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle et moi, on mène un peu ce combat-là d'essayer de changer les choses et de faire les trucs juste à notre façon. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis vraiment pris une claque parce que je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais juste à voir Rose McGowan, quoi, c'est tout, qui a fait Paige, et voilà, je me souviens, elle avait même chanté une petite chanson, parce que dans Charmed, il y a un épisode où elle chante une chanson, elle a rechanté la chanson, c'était trop bien, et j'ai vraiment découvert quelqu'un qui est très en paix, qui donne beaucoup d'amour à ses fans, même à ses non-fans. C'est quelqu'un de... J'ai vu quelqu'un de très paisible, et c'était incroyable, en fait, et vraiment, c'était un moment encore plus hors du temps que quand j'ai pu voir Holly Marie Combs et Brian Krause, et c'était incroyable, en fait, c'était vraiment incroyable. Je reviens toujours pas, même aujourd'hui, en fait, c'était fou. Voilà, je crois qu'on a fini cette page. Je pense que je vais pas pouvoir mettre de stickers ici, par contre on peut mettre les petits dessins. Alors là, le budget, comme tu peux voir, je l'ai mis plus haut parce que je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup écrire, de beaucoup de lignes en tout cas.
Et du coup, ben, plus je mets haut et plus j'ai de place pour écrire. Et puis les objectifs du mois n'ont pas besoin de prendre 10 000 places non plus. Et on va passer à la semaine. Alors du coup, pour la semaine, ce qu'on va faire, c'est que... putain, The Power of Free, j'ai vraiment envie de le mettre dans un endroit stratégique, mais je sais pas où caser en fait. Mais en même temps... je sais pas quoi faire. C'est pas grave. On va les mettre là, on va trouver un truc. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un sticker là, je vais mettre des traits, tu sais, un peu comme sur les schémas d'SVT. Ceux qui ont été en S savent de quoi je parle. Mais genre, tu vois, genre, je mets le sticker là et en fait, après, chaque truc, ça va correspondre à un jour. Voilà. Je vais le faire et tu vas comprendre où je veux en venir. Voilà. Je suis trop heureuse. Vous imaginez même pas. C'est tellement... Ça, en fait, ça... Je suis vraiment trop fan de cette série, mais vraiment, je suis fan à un point où je connais le générique par cœur, je connais 3-4 versions différentes du générique, c'est un truc de malade. Parce qu'en fait, le générique, il faut savoir que c'est une reprise en fait. Le groupe qui chante dans le générique, il a fait une reprise du groupe The Smiths. C'est de là qu'on a notre How Soon Is Now de Charmed, qui a été repris du coup par Love Spit Love. Et il y a eu d'autres versions, il y a Tattoo qui a repris la chanson, il y a un autre groupe je crois qui a repris mais je me souviens plus de comment il s'appelle. Et voilà comment on a eu notre petit générique. Mais là, genre vraiment le générique, je connais les paroles par cœur, c'est incroyable. Genre, je pense qu'un jour je vais faire une reprise de générique, c'est pas possible. Alors ça fait pas beaucoup de place mais c'est pas très grave en fait. Vous savez qu'ils avaient perdu les droits aux États-Unis de la musique du générique. Du coup, bah en fait, t'as une musique toute pétée dans la dernière saison en DVD et c'est trop chiant. Parce que du coup, aux États-Unis, ils ont même pas eu le vrai générique comme nous. Mais alors, le DVD, là, moi, parce que moi bah, ma mère m'a offert il y a quelques années le coffret de Charles sous forme de livre des ondes qui est génial. Et en fait, bah, il faut savoir que dans le DVD, ben, faut s'attendre à ne pas avoir la version du générique qu'on connaît dans la dernière saison. Mais c'est uniquement la dernière saison. Bah du coup, dites-moi déjà si vous connaissez Charmed, parce que peut-être que vous connaissiez pas. Hein. Et bon quand même c'est une série vachement connue, ça m'étonnerait que personne connaisse, tu vois, genre tout le monde, enfin c'est mythique comme série, pour moi c'est aussi mythique. Pour moi, t'as des séries comme ça, elles sont mythiques, genre Charmed, Buffy, Supernatural. Même si je sais, j'ai pris du retard, je regarde Supernatural que maintenant... alors que t'as la dernière saison qui sort et tout. Mais vas-y, j'étais petite aussi quand c'est sorti, moi. J'avais pas le droit de regarder Supernatural quand j'étais... Enfin, c'est pas que j'avais pas le droit, c'est que ça me faisait peur en fait. Du coup, je regardais pas. Et même en étant grande, je comprenais pourquoi ça me faisait peur. En regardant maintenant. Mais bon, bref. Donc, ouais, il y a Supernatural. Il y a... Il y a quoi? Ah, il y a... Bah, merde, je fais trop. Il y a Xena aussi. Ah, Xena, mais alors ça... On regardait quand ça passait sur TF6 à l'époque, on regardait Xena, on regardait Angel aussi sur TF6. Angel, série mythique aussi, qui est un spin-off de Buffy, que j'ai en DVD aussi, mais va falloir que je me remette dedans. Ça fait très... J'ai jamais vraiment suivi en fait cette série parce que j'étais un peu petite et moi j'étais plus dans le délire de Charmed que de Buffy déjà à la base, donc j'étais pas trop dans le truc d'Angel. En plus, Angel ou Buffy, c'est des séries qui sont beaucoup plus sombres que Charmed. Charmed, c'est une série très positive et je pense que c'est pour ça que c'est ma série préférée. C'est que je sais que tu peux pas... Ah non, ça fait redondant. On va mettre plutôt ça. Ça sera mieux. Ouf. Franchement, voilà, t'as plein de séries comme ça qui sont mythiques. Pour moi, Caméléon, alors ça, c'est une série que j'ai jamais suivie. Mais genre, tu sais, tu regardes de temps en temps quand ça passe à la télé, mais tu le suis pas vraiment. Mais ça, c'est une série qui est... C'est partie des séries mythiques des années 90-2000, tu vois. Ou X-Files aussi. D'ailleurs, je regardais le nouveau format là, de Didi Chandouidoui, je sais pas si tu connais comme youtubeur, je te mettrai un lien. Où là, ça s'appelle Into the Intro. Et en fait, ça parle de générique de série. Et c'est génial. Et en fait, j'aurais vraiment aimé avoir eu l'idée de ce genre de vidéo parce que c'est trop intéressant. Et que moi, je suis passionnée de générique de série. Je suis passionnée de ça en fait. Je sais pas, en fait pour moi un générique c'est hyper important dans une série. Et pour moi un générique pété, en fait ça va me faire moins ça peut me faire moins apprécier la série parce que la série elle peut être cool. Mais genre pour moi c'est un point négatif, tu vois, moi le générique c'est super important, je trouve. Et genre un générique où
Moi, je suis un peu de la vieille école, hein, je suis née dans les années 90. Et pour moi, le générique parfait, c'est vraiment le générique où tu vas avoir des moments de la série et tout, avec les noms des acteurs et tout ça. Pour moi, c'est ça un générique, tu vois, genre un générique où t'as juste le titre de la série. Bah pour moi, il manque quelque chose, genre c'est bien, mais c'est pas assez abouti pour moi. Enfin, moi, le jour où vous voyez une série de moi, vous savez déjà quel genre de générique vous attendre si le jour où je sors une série, quoi. Genre, sinon, enfin pour moi il manque un truc, genre c'est pas complet quoi, je sais pas. Du coup, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ça la page officielle du livre des ombres, ça c'est la page en anglais, t'as la version en français aussi. Mais, et moi du coup ce que j'ai fait, alors c'est ça du coup. Donc comme vous pouvez voir, la petite inspiration. Genre là c'est pour faire, enfin je me suis inspirée de ça quoi, j'ai essayé de faire un truc simplifié. Et là le B du Book of Shadows. Bon bien sûr je n'ai pas fait pareil parce que c'est impossible. Et il est mieux en plus, il est mieux réussi dans mon ancien bureau. Mais voilà, je m'étais inspirée de ça. Ça va tellement me donner envie d'ouvrir mon bullet journal et de m'organiser en fait. C'est pour ça que en fait, genre perso, j'ai cherché s'il y avait des thèmes comme ça, un peu de bullet journal, tout ça, et par rapport à des séries, et il y en a vraiment très peu, surtout dans. C'est plus dans les trucs anglophones qu'on trouve ça, genre dans les trucs français, il y en a vraiment. Enfin, peut-être que personne n'a eu l'idée ou personne n'a osé le faire, je sais pas. Personne n'en a fait de vidéo, mais il n'y a vraiment pas grand chose sur les thèmes de Bujo avec des séries ou des films, à part Harry Potter. Hein. Harry Potter, ça par contre, c'est assez mythique pour être fait en thème de bullet journal, mais genre il y a très peu, et c'est dommage parce qu'en fait, quand tu parles d'une série que tu kiffes, quand t'as un thème de série que tu kiffes, genre Charmed, vraiment c'est ma série waouh quoi, tu vois. Bah franchement, ça me donne trop envie de m'organiser là, d'avoir ce. Ça me motive en fait, genre je sais que je vais ouvrir mon bullet journal au mois de juin et que je vais m'organiser pour faire plein de trucs parce que il y a Charmed quoi, Charmed c'est tout. Et je me suis éloignée de mon sujet de base, mais à la base ouais du coup je te parlais de Into the Intro et en fait je te parlais de ça parce que Didi Chandoudou avait fait un truc sur X-Files et vu que je te parlais d'X-Files comme série mythique des années 90-2000, ben voilà, n'hésite pas à aller voir. Mais il a fait plein d'autres génériques, il a fait Game of Thrones aussi. Je crois que X-Files et Game of Thrones, c'est les deux seuls que j'ai vus pour l'instant, parce que bon, j'ai énormément de retard sur ce qui sort sur YouTube en ce moment. Un jour où je vais faire un thème avec tout ce qui me reste comme stickers, ça va ressembler à rien. Il y aura des lunes, il y aura du charme, il y aura du Buffy, il y aura des licornes, il y aura. Je sais pas ce que je vais faire comme thème. Perso, je sais pas si j'ai. En fait, je sais pas c'est quoi ma saison préférée de Charmed. Alors souvent on se pose la question de les gens ils sont en mode je préfère telle saison, telle saison. Moi je saurais pas dire parce qu'en fait en soi j'aime bien la première. En fait, chaque saison est cool, mais à chaque fois il manque des choses qu'il n'y a pas dans les autres saisons. Genre la saison 1 elle est cool, mais il n'y a pas Paige dedans, tu vois, alors que Paige elle apporte des choses quand même. Les saisons d'après, des dernières saisons, évidemment il n'y a pas Prue, ce qui me fait qu'il manque des choses. Alors je pense que je vais faire une page pour le 29 et une page pour le 30 jours. C'est un peu difficile de choisir en fait une saison que je préférerais parce que, en fait par exemple la saison 2, c'est pas ma saison préférée du tout parce que c'est une saison intermédiaire, mais en même temps, les épisodes qu'il y a dedans, je les aime bien, tu vois. Et la saison 3, pareil, j'aime bien, c'est à l'arrivée de Cole et tout, enfin c'est une saison hyper importante dans l'histoire déjà, et puis trop bien, quoi, tu vois. Puis en même temps, c'est la saison hyper importante, puisque le final, on a quand même la mort de Prue dans le final. Oh, d'ailleurs, un truc que je regarde beaucoup, enfin, je regardais beaucoup, là, je le fais moins maintenant, mais un truc que je faisais beaucoup avant, c'est que je guettais, genre, je cherchais vraiment les épisodes de Charmed, où on a en fait des épisodes alternatifs, genre tu vois tu fais un montage et dans ton montage tu fais tu racontes une histoire alternative, tu vois, genre t'as des gens ils font vraiment des trucs incroyables, genre j'ai vu des montages où genre Prue finalement elle meurt pas, tu vois, et genre j'avais grave envie de faire ça, j'ai voulu, mais genre en fait j'ai pas voulu faire exactement comme eux, genre moi parce que je sais pas faire, j'avais pas à l'époque déjà j'avais pas le niveau de montage nécessaire, et même maintenant je sais pas si j'aurais le niveau de faire un truc comme ça, mais genre tu vois, genre ils vont faire des effets de spéciaux de malade où Prue elle est incrustée dans des scènes où en fait à la base elle n'est pas. Enfin, et c'est fait de façon vraiment nickel, tu vois. Genre c'est incroyable, vraiment. C'est vraiment le genre de truc que j'arrêtais pas de regarder avant quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant je regarde plus, j'ai plus le temps en fait. Avec le travail maintenant je peux plus. Mais non franchement c'était c'est trop bien, et genre moi ce que j'avais voulu faire du coup comme montage, c'était un mix d'épisodes, enfin en fait c'était un épisode, je voulais faire un truc où genre je mélangeais, je faisais une sorte de crossover entre Charmed et Buffy,
Sauf que c'était de la merde, clairement. Le seul truc qui était bien fait, c'était les génériques. Peut-être qu'un jour je le posterai. J'ai envie de dire tellement d'autres choses sur Charmed, mais je sais que je vais en parler dans des vidéos. Je ferai une série de vidéos dédiées à Charmed, où on parlera de personnages, on parlera du livre des ombres, de la maison. Enfin, il y a plein de choses à décortiquer dans cette série. Et d'ailleurs, truc que je viens de repenser, c'est que j'ai un site internet de fans de Charmed. Alors le site il est pas à jour du tout parce que en fait j'ai eu un malheureux incident pendant que je m'occupais du site. En fait j'avais un disque dur à l'époque sur lequel il y avait tous mes documents pour le site. Donc j'avais les épisodes de Charmed et tout, si je voulais mettre des photos de Charmed pour le site et tout ça. Et en fait le disque dur est tombé et il ne marche plus depuis, je n'ai plus accès aux documents qu'il y a dessus. Et du coup je peux plus maintenir le site pour l'instant, mais bon, je suis en train de récupérer un peu, d'essayer de rechoper les éléments dont j'ai besoin pour reprendre le site, où en fait, genre c'est un site vraiment de fans, tu vois, où genre t'as accès à par épisode, à tous les résumés d'épisodes, les formules utilisées par épisode, des trucs détaillés, les photos d'épisodes et tout ça. Je te mettrai un lien, c'est un peu drôle à regarder, je trouve. Même si au final ça sert pas à grand chose de faire des sites comme ça me faisait passer le temps et passionnée de Charmed comme je suis, franchement c'est un truc que je kiffais trop faire. Là, si tu veux voir le site s'appelle Forever Charmed et du coup je pense que le type de vidéo où je parlerai de Charmed ça s'appellera Forever Charmed, je pense. Sachant que Forever Charmed en fait ça vient de Charmed Forever qui est le titre du dernier épisode de Charmed. Voilà. Je trouve pas que Charmed ça a mal vieilli. Genre je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode ouais c'est trop mal vieilli Charmed et tout. Voilà comme je vous disais, je parlais au début, genre il y a peut-être des clichés mais pas plus que ça j'ai l'impression. Et puis quand même ce que je me suis rendu compte en revisionnant c'est que Charmed c'est quand même une des premières séries où des femmes parlent librement de sexualité sans qu'il y ait une sorte de tabou, de je sais pas trop quoi. Quand même assez incroyable pour le signaler. Et puis surtout Charmed c'est quand même une série qui a été créée par une femme, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est une très bonne série qui parle correctement des femmes. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée, bon c'est un peu pas très droit mais c'est pas grave. Franchement si vous avez jamais regardé Charmed, regardez parce que déjà pour vous faire votre avis et puis parce que c'est assez historique pour moi comme série, genre c'est super important à regarder pour sa culture sérielle. Parce que voilà, c'est une série qui a marqué toute une génération et que c'est important de comprendre pourquoi. Voilà. Bon voilà, je pense que nous avons terminé là. Je vais pas noter les noms des jours, je ferai ça au jour semaine par semaine ou quoi. Parce que ça fait un moment que je tourne et que voilà. Alors on va revoir ensemble le mois de juin. Encore une fois, j'ai toujours pas trouvé d'utilité à cette page-là, mais c'est pas grave. Alors là, on a notre petite page de garde du mois de juin. Et en fait, j'aime bien ce stickers là parce que ça fait vraiment en mode accueil, tu sais, genre, je sais pas, voilà. Alors là, c'est vrai que j'ai pas mis de stickers, mais bon, j'ai pas la place d'en mettre en fait. Donc j'en mettrai pas, c'est pas grave. Donc là, on a le petit calendrier, objectif du mois, budget. Là, on a la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et là, c'est le lundi et le mardi de la dernière semaine de fin juin, parce que ça se termine un mardi mois de juin. Et voilà, voilà, on a fait le petit bijou ensemble, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que... Ah oui, parce que je l'ai mis là, The Power of Three will Set Us Free, je le cherchais, c'est pour ça. Ok, en fait, il me reste que ce stickers là que j'ai pas utilisé. Donc The Power of Three will Set Us Free, mes versions... haute version quoi. Donc je le garde sous le coude et puis je l'utiliserai un jour s'il manque des stickers ou quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bullet journal t'aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir, surtout parler de Charmed, c'est toujours un plaisir pour moi. J'espère que cette vidéo aura été cool pour toi, que ça t'aura donné envie de t'organiser et que ça t'aura motivé peut-être à regarder Charmed. Charmed c'est vraiment une bonne série, je sais pas, je pense pas que je le vende bien mais vraiment c'est une super série. Moi en tant que fan du coup j'avais envie aussi de rendre hommage à une de mes séries préférées. Je me rends compte en fait que c'est super symbolique de mettre ça en début parce que ça c'est vraiment la première saison, c'est l'image de la première saison ça. Et ça ouvre le mois de juin. Donc j'espère que ce mois de juin du coup sera très magique avec ce thème Charmed pour moi et puis pour vous aussi.
Je sais que là on est déconfiné officiellement, mais bon quand même faites attention, hein, ne sortez pas pour faire n'importe quoi. Et protégez-vous, surtout mettez des masques dans la rue, même si les masques sont pas obligatoires dans la rue, mettez-les parce que franchement vous pouvez contaminer les gens que vous croisez quoi. Et respectez toujours les normes de sécurité. Je pense que j'ai dû déjà le dire dans d'autres vidéos, mais je le rappelle ici. J'ai ouvert un Utip si jamais tu veux me soutenir financièrement en regardant des pubs gratuitement, parce que si t'aimes bien mes vidéos ou mes fanfictions ou quoi, et que t'es pas forcément intéressé par mes livres, ben ça peut être une façon de me rémunérer et de m'aider à atteindre mes objectifs financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pas été trop longue ni trop ennuyeuse, j'espère que t'as kiffé et que tu aimes bien Shard, parce que si tu détestes Shard, t'as pas dû passer un super moment. Mais voilà, là je ressors de cette vidéo avec un seul stickers, donc j'ai quand même bien prévu mon nombre de stickers, donc je suis contente. Ah oui, je l'ai pas dit, mais un stickers c'est 1€ et quelques, donc j'ai dû payer... En tout, j'ai payé une vingtaine d'euros en comptant les frais de port. Donc franchement, je suis très satisfaite de cet achat de stickers, vraiment. Redbubble, je vous le conseille, enfin de l'utilisation que j'en ai faite en tout cas, c'était vraiment top. J'ai reçu tout en temps et en heure, enfin à peu près parce que il y a eu le confinement entre temps, donc vu que ça vient de l'étranger, je l'ai reçu plus tard. Alors que la boutique de Margot, ça venait de France, du coup, je l'ai reçu plus en temps et en heure. Mais j'ai dû recevoir ça quelques jours après le tournage du premier chit-chat Bujo. Donc franchement ça va. Donc voilà, Redbubble, je conseille. Je sais pas si je referai tout le temps des trucs avec des stickers, mais c'est vrai que c'est pratique, ça fait vraiment gagner du temps. Et je pense que je suis en train de trouver une bonne façon de m'organiser que j'aime bien. Puis là ça me change un peu, vu que j'ai pris d'autres styles de stickers, ça me change un peu de façon de m'organiser dans la semaine, ça apporte un peu du nouveau et c'est très très cool. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!